J'ai froid ce matin. « 7 degrés. Hello les amis, dimanche 22 octobre, il est 8h45 et nous partons pour une belle petite sortie direction le Tarn-et-Garonne jusqu'à Montec, voir un truc assez sympa le long du canal latéral à la Garonne. Voilà, donc on va essayer comme d'habitude de faire quelques belles images, profiter de cette belle journée. Le soleil semble présent tout au long du parcours. Bon, la température, comme vous la constatez, est assez fraîche, puisque nous sommes autour des 7-8 degrés, donc nous nous sommes habillés en conséquence. Et puis, écoutez, on va essayer de passer une journée sympa à pédaler dans la nature. Allez, à plus. Et voici la basilique de Pibrac. Magnifique édifice. À gauche, un cul-de-sac à droite. Ah ouais? Allez, à la guerre comme à la guerre. On est quand même près de la fin. Ouais, pause technique au 28e kilomètre entre Pibrac et Mondonville. Bon, la température monte tout doucement, 9 degrés 5. Bon, à certains endroits on était à 6 degrés maximum. Donc voilà, ça monte tout doucement.
Ça devrait être une belle journée. Là, nous sommes sur la commune de Daux, DAUX. Et on fait un petit plan sur le centre du village. Et une magnifique entrée d'église. Le château. Alors nous arrivons à Grenade-sur-Garonne et nous allons découvrir les halles, les fameuses halles, une des plus anciennes de France. Ah, ouais. 1800 mètres carrés. Immense. Alors, normalement, on doit avoir une pancarte explicative. Ah, la voici. Ah, donc on a carrément un étage là. Immense. Ah, nous venons de sortir de Grisol. Et nous nous retrouvons sur le canal latéral à la Garonne qui part en direction d'Agen, Bordeaux. Donc on va le longer pendant une vingtaine de kilomètres jusqu'à Montèche ou Montec. Voilà, pas grand monde en ce dimanche matin. Pas beaucoup de soleil non plus, alors que la météo nous avait promis un soleil, certes légèrement couvert, mais un soleil quand même. Et là, manifestement, on nous a encore menti. Bref. Voilà, faut baisser la tête là. Bon, on est bien là. On est bien là. Ouais. Alors c'est vrai que sur cette partie du canal, le parcours est assez monotone. Certes, nous longeons le canal, mais c'est quasiment toujours tout droit. Contrairement au canal du Midi qui lui part de Toulouse pour aller jusqu'à Sète, où là on suit les courbes du canal. Là, à l'inverse, de ce côté-ci, c'est un petit peu plus monotone. Bon, ça reste sympa, il y aurait eu un peu de soleil, ça aurait été encore mieux, mais là, voilà, des grandes lignes droites sur plusieurs dizaines de kilomètres, ponctués de quelques écluses, de quelques ponts sous lesquels nous passons.
Bon, le gros avantage, c'est que, comme vous le constatez, zéro circulation et zéro gens non plus. Voilà. Est-ce qu'on est bien là? Il n'y a personne. Le canal, il est à nous. C'est génial. La température augmente tout doucement. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi. Et je vois que là, il y a de beaux platanes. J'espère que ceux-là, ils vont résister à la maladie. Bon, ce n'est pas un platane, mais il n'a pas résisté à la tronçonneuse. Je pense que ça devait être un chêne. Entendez-vous les petits oiseaux? Voilà, c'est chaud quand même quand on passe sous les ponts. On ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Alors nous sommes au 70e kilomètre et nous sommes à l'écluse. Et le pont de la Vache. Le pont de la Vache. Pourquoi, comment? Nous n'en savons rien. Donc encore quelques kilomètres et nous... Oui. Et nous arrivons... Les vaches, ça nage pas, si? Ça nage? Oui, bien sûr que ça nage. Mais ça peut couler vite, non? Allez, c'est bon. Le pont, là, Montec. Bah vas-y. Non, passe devant parce que je tiens la caméra, moi. Ah ouais, mais... Mais quoi? Quel est le problème? Voilà, il suffit juste de tenir le cintre de la main gauche et la GoPro de la main droite et de ne pas se vautrer. Ah oui, ça c'est du virage. Ah va. Merci.
papeterie apparemment. Une ancienne Papeterie. papeterie. Alors, nous arrivons à la fameuse pente d'eau. Donc la voilà. Ah, ça a été restauré il n'y a pas si longtemps que ça. Deux belles locomotives. La machine et sa péniche. La machine et sa péniche. Oui. Ça, la machine, elle est très jolie. Bon, le principe était assez simple, hein. Ça permettait de remplacer l'équivalent de 5 écluses. Donc une péniche arrivait, elle était prise dans le système, là, alors je ne sais pas trop comment, et les deux locomotives étaient chargées de remonter cette rampe jusqu'au-dessus là-bas où on voit la passerelle pour pouvoir continuer leur chemin. Et éviter ainsi, faire l'économie de l'équivalent de 5 écluses. Voilà, donc nous sommes dans le Tarn-et-Garonne, à Montèche. Donc voici la fameuse pente. Derrière moi, la péniche, les deux locomotives, et donc ça montait jusque là où se trouve Corinne, là-haut vers la passerelle. Et donc voilà la fameuse pente d'eau vue du dessus. On voit bien le dénivelé qu'il y a à franchir pour les bateaux, les péniches. Voilà, donc est-ce que ce système fonctionne actuellement? Je dirais que oui. Bon, il faut dire que la navigation est un peu au point mort là, à cette période. Donc on ne verra pas fonctionner le système. Mais bon. Voilà. L'ingénierie française, Oui. encore une fois, c'est une première mondiale Ah oui, à Montèche. d'accord. Oui, oui. Ouais. Donc c'est vraiment une belle curiosité. Donc on va faire demi-tour. On va essayer de trouver un petit quelque chose à manger. Et retour à la maison. Ok. Allez, c'est parti. Allez, un dernier plan, une dernière vue. Et on continue notre chemin. Nous sommes dans la commune de Montbéki. J'espère que je prononce bien. Nous avons fait 91 km. Et tout va bien, sauf qu'on n'a rien trouvé à manger pour l'instant. Bon, on a quelques barres énergétiques pour patienter. J'ai peur qu'on va devoir faire avec. Bon, c'est pas grave.
On fait pas un effort surhumain aujourd'hui. Ah ouais. Petit chemin asphalté. Nous traversons la commune de Dieupantal avec une route a priori barrée, mais que nous empruntons quand même. On va bien voir où ça nous emmène. Et jolie maison. Ah là, nous avons la culture du kiwi à perte de vue. Alors, regardez-moi ça. On en mangerait. Oh là là là. Mais celles qui sont par terre, on peut les ramasser. Elles sont peut-être habitées. Hein. Il y a peut-être les protéines avec. Bon, on va tenter, on verra bien. On va prendre un peu de cuisine, c'est des temps, hein. C'est bon, hein? Elle est bien sucrée. Miam miam. Qu'est-ce que tu en penses, toi, le spécialiste de la pomme? C'est bon. À défaut de petits sandwichs. À défaut de sandwich. Oh là là. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Alors voilà, les choses sérieuses vont commencer. Bon, il est 14h48, on en est au 110e kilomètre. Et on vient de s'arrêter devant ce kiosque à pizza, dont nous espérons qu'il fonctionne. Donc on va regarder ça tout de suite. Attends, mais je risque de la mettre par terre parce qu'elle est Mais très... pose-la là. Wow. Pop, 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 pop. Oh, c'est la mienne celle-là, non? Non, c'est la mienne. La tienne, elle est en train de... C'est super chaud. Elle est en train d'être préparée. Eh ben, si on m'avait dit ce matin en partant que j'allais manger une pizza sur le parking de l'Intermarché de Grisol. Il a raison, monsieur, ça va être long pour monter les pentes. Mais il n'a plus trop de pente. Ça va. Attention. Elle est en cours de préparation. Marraine. Marraine. Pas du tout? Enfin, pas du tout. Tu l'as prise à quoi la tienne, toi? Kebab. Allez, à l'assaut. Bon, opération pizza terminée. Plutôt une bonne surprise, cette pizza ambulante. Enfin, ça nous a bien calé. Un peu trop d'ailleurs.
Si on avait su, on n'en aurait pris qu'une pour deux, mais bon, c'est pas grave. Il nous reste encore combien? Encore 45 km, donc on a eu besoin de manger. Allez, c'est parti. Allez, on attaque la difficulté, la seule difficulté d'aujourd'hui, la côte de Lévignac. Pas très longue, mais assez pentue. Très joli château, très joli, le château de Brax. Les doux bruits de la campagne. Ouais. Bon les amis, ainsi s'achève cette sortie aujourd'hui. Nous avons fait 151-152 km. Voilà, direction le Tarn-et-Garonne. Une jolie sortie, des chouettes choses devant lesquelles nous sommes passés. Bien évidemment la pente d'eau, très sympa. Voilà, la météo a plutôt été au rendez-vous, même si le soleil nous avait été annoncé comme un peu plus brillant. Bon, voilà, le vent s'est levé en début d'après-midi, on l'a vu sur le côté. Là, il est 17h20. Bon, on arrive encore dans un quart d'heure.